salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai pas passé beaucoup de temps sur la chaîne ces derniers temps. Je me suis un petit peu occupé de mon atelier, entre guillemets, d'horlogerie. Et j'ai fait un ou deux services sur des montres, comme par exemple sur cette Alpina que je peux vous montrer rapidement. Donc une montre que j'ai payée 35 euros. Un vendeur peu scrupuleux, parce qu'on ne voit pas vraiment ici, mais le cadran est plié dans les coins malheureusement. Mais voilà, j'ai fait un service complet là-dessus. J'ai pas vraiment réussi à ravoir le cadran dans des bonnes conditions. Et par contre, j'ai refait les aiguilles, je l'ai entièrement nettoyé, le cadran, nettoyage, huilage complet du mouvement. Et c'est des jolis mouvements qu'il y a dans ces vieilles Alpina, des très bons mouvements pour débuter dans l'horlogerie, parce qu'ils sont de belles conceptions, belles finitions, et ils sont très simples. Donc voilà, un joli résultat, malgré ce cadran qui est un petit peu abîmé. Voilà, faut toujours faire attention aux vendeurs peu scrupuleux, bien étudier les photos, ce que j'ai peut-être pas assez fait sur ce modèle-là. Mais voilà, j'ai pas de regrets malgré tout. Je trouve le résultat assez réussi. Pour 35 euros, on va pas trop se plaindre. Ensuite, c'est pas la raison principale de la vidéo d'aujourd'hui. Donc j'étais arrivé à 500 abonnés sur la chaîne. Je m'étais engagé, lorsque j'aurais 1000 abonnés, si ça arrivait un jour, de faire un petit tirage au sort sur une montre vintage que j'aurais entretenue, fait le service complet moi-même dessus. Donc voilà, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai une élue pour ce concours. C'est donc une Seiko 5 ici, sa référence 5126-8020. C'est un modèle de 1968 que j'ai importé à l'époque du Japon, qui est entièrement dans son jus. Donc on voit que la boîte a pas mal vécu, et ça c'est quelque chose que je ne vais pas toucher. Mais elle a un gros avantage, c'est que son cadran il est vraiment dans un état impeccable. On a ces magnifiques effets soleillés qu'on avait sur les Seiko 5 des années 60, et ici il est vraiment dans un état proche du neuf. Et donc c'est pourquoi j'ai choisi cette montre. C'est parce que j'en ai une deuxième qui ressemble vraiment, vraiment trait pour trait à celle-là. Elle a juste la date en kanji que je préfère pour ma part, même si c'est illisible pour nous autres occidentaux. Mais moi j'aime bien la date kanji, ça fait un petit côté exotique. Donc ici on a une date en anglais, donc j'imagine que c'était peut-être un modèle qui était destiné à l'export. Ceci dit, je l'ai quand même fait venir du Japon. Donc en vitesse, le mouvement 5126, c'est donc un mouvement automatique, complication jour date comme vous pouvez voir. Il n'a pas de stop seconde comme souvent avec les Seiko 5 standards. Il tourne à 19 800 vibrations par heure. Alors là, si on jette un petit coup d'œil à l'amplitude, comme souvent avec les vieilles Seiko, on a des amplitudes qui sont très basses, donc ici moins de 200 degrés. Elle tient bien l'heure, par contre, elle est à moins d'une minute dans les différentes positions où on peut la mesurer. Ce qu'il faut savoir avec les Seiko, c'est qu'il y a souvent pas mal de déviations entre les différentes positions où on va mesurer la montre sur le time grapher. Mais on a un maximum une minute ici, et l'erreur de battement est aussi dans les limites du tolérable, à 0,8 millisecondes. Donc voilà, je vais faire un démontage complet, nettoyage à l'ultrason, huilage, et on va voir si j'arrive à retomber sur des meilleures valeurs, surtout pour l'amplitude que j'aimerais bien qu'elle se rapproche de au moins 240 degrés dans l'idéal. Donc je me garde aussi le droit de changer de montre pour ce tirage au sort, au cas où le service se passerait bien, pas bien, parce que j'ai pas encore une énorme expérience non plus là-dedans, j'ai peut-être fait quoi, 20-25 services aujourd'hui. Alors ça va de mieux en mieux, mais on n'est jamais à l'abri d'une erreur. Et ça reste un métier qui s'improvise pas, il faut avoir beaucoup de respect pour ce métier, pour les gens qui le font, parce que c'est un métier qui demande beaucoup de minutie, beaucoup de patience, et pas mal de connaissances. Donc quand des amateurs comme nous, on arrive là-dessus, c'est clair qu'on apprend beaucoup à travers nos erreurs. Donc voilà, je me réserve le droit de la changer. J'espère que ce ne sera pas le cas, parce que j'ai pas tellement envie de l'abîmer, naturellement. Je vous donnerai les détails pour participer au tirage au sort dans une prochaine vidéo, donc restez à l'affût si ça vous intéresse. Et pour finir la vidéo, je voulais vous montrer une petite originalité ici, avec cette Swatch des années 90 que j'avais eu dans un lot de montres à quartz que j'ai acheté récemment. Et je me demandais ce que c'était, et en fait... c'est un modèle qui est très amusant, je ne savais même pas que ça avait existé. Je vais essayer de vous montrer comment il marche. Donc Swatch avec alarme musicale. Donc ici on voit, il est 10h07. Si j'appuie là-dessus une fois, l'ergonomie est très intéressante. Si j'appuie ici, on peut mettre l'alarme sur on ou sur off. Donc je vais la mettre sur on. Ensuite j'attends que les aiguilles bougent. Et ici on voit à quelle heure a été réglée l'alarme. Donc je tire la couronne et je vais régler l'heure à 10h09 par exemple. Hop. Ensuite,
il est 10h07. Et puis on va attendre 10h09, 10h08 là. On va attendre 10h09 et je vous ferai écouter cette sonnerie que je trouve plutôt rigolote. Donc voilà, d'ici là, moi je vous souhaite un bon début de semaine si vous recommencez à travailler demain comme moi. Si vous êtes en vacances ou à la retraite, eh ben, profitez-en pour nous autres qui allons travailler. Et je vous dis à la prochaine pour une petite vidéo. Allez, ciao!